Bonjour à toutes et tous. L'objectif de cette vidéo est de présenter le nouveau chapitre. On se situe dans le chapitre 9, la conflictualité sociale, pathologie, facteur de cohésion ou moteur de changement social. On se situe encore dans le thème 5, intégration, conflit et changement social. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié comment l'évolution des instances d'intégration pouvait remettre en cause la cohésion sociale. Nous allons poursuivre cette réflexion autour de la cohésion sociale, cette fois-ci à travers l'analyse des conflits sociaux et des mouvements sociaux. Et nous nous poserons la question si les conflits sociaux et les mouvements sociaux sont le signe d'une fragilisation de la cohésion sociale. Alors il est vrai qu'aujourd'hui dans la société, il existe une tension entre l'idéal démocratique qui est promu, l'idéal égalitaire qui est promu, et la réalité des inégalités qu'on a déjà vues. Cette différence produit des tensions, elle peut produire des conflits. Conflits que l'on définit de la façon suivante, ce sont les oppositions entre des individus ou des groupes sociaux qui ont des intérêts différents, opposés, dont l'objectif va être de modifier le rapport de force. Parfois, ces conflits peuvent déboucher sur quelque chose d'un peu plus fort, ce qu'on appelle des mouvements sociaux. Donc un mouvement social, c'est plus fort qu'un conflit social dans la mesure où, ici, les actions n'ont pas pour simple objectif de renverser le rapport de force, mais cette fois-ci ont pour objectif de faire changer les structures sociales, de proposer un changement culturel dans la production de normes et dans la production de valeurs. Quelques exemples de mouvements sociaux. Le mouvement de Occupy Wall Street, né après la crise de 2008, ou encore un exemple plus récent, qui est le mouvement des Gilets jaunes, qui a mobiliser un certain nombre de personnes, un certain nombre d'acteurs très variés à occuper des ronds-points suite à l'augmentation de la taxe sur les carburants. On se posera donc un certain nombre de questions. Est-ce que les conflits sociaux sont toujours des conflits de classe comme le pensait Marx? Est-ce que les conflits sociaux sont une forme de moteur du changement social? Au contraire, les conflits sociaux sont plutôt le synonyme d'une réaction au changement social. Comment les acteurs s'organisent-ils pour faire aboutir leurs revendications? Quel rôle jouent les syndicats dans les conflits sociaux? Est-ce que les conflits sociaux diminuent? Est-ce qu'ils changent de forme? Etc. etc. Aussi, pour commencer, je vous propose de répondre aux questions du document 1. Vous avez un ensemble d'éléments, manifestations, le mouvement d'Occupy Wall Street, la révolution tunisienne, etc. etc. Et vous devez, à l'aide des définitions ci-dessus, dire s'il s'agit d'une action collective, d'un conflit social ou d'un mouvement social. N'oubliez pas, référez-vous systématiquement aux définitions pour savoir si oui ou non il s'agit d'une action collective, d'un conflit social ou d'un mouvement social.